Salut les amis, c'est Charles Gauthier. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en grande forme en ce mardi 14 avril 2020. On est dans une semaine un petit peu particulière, on n'a que 4 jours pour terminer nos 2 jeux de la semaine dernière et en commencer de nouveau. Je t'emmène avec moi pour te partager les enjeux de cette journée. Go! Les amis, vous l'aurez compris, cette semaine elle est particulière, on n'a que 4 jours pour avancer. Et donc on va essayer de faire un point ce matin pour voir comment on va s'organiser, ce qu'on va faire sur les 2 premiers jours, sur les 2 suivants. Voilà, comment on va organiser notre semaine. C'est vraiment le but de cette journée, de cette matinée, de ces premières heures finalement. Là il est 9h moins quart, donc moi je suis en train de vous parler, de vous faire le petit rush d'entrée de cette vidéo. J'attaque le point avec les développeurs à 9h, on va se laisser je pense entre 1 et 2 heures pour vraiment peaufiner tout ça. On est sur le dernier rush, on veut s'assurer qu'on ait fait les bons choix, qu'on ait bien dimensionné les choses, qu'on soit mis d'accord, que tout soit clair et qu'on ait fait sauter tous les doutes. Comme ça, moi, mes développeurs, après, sur les 2 prochains jours, ils peuvent dérouler. Globalement, on n'aura pas besoin de refaire de points ou très peu, sauf cas particulier, quoi. Et c'est beaucoup plus agréable de travailler comme ça. Donc, on va prendre le temps nécessaire ce matin, sans en perdre trop. L'histoire, c'est quand même d'être efficient et de garder un maximum de temps pour pouvoir livrer jusqu'à mercredi, fin d'après-midi, nos projets. Donc voilà, ça, c'est les enjeux de cette réunion. On va également aborder très rapidement les enjeux de la fin de semaine, à savoir est-ce qu'on va faire des nouveaux projets ou se lancer sur d'anciens projets sur lesquels on va refaire un nouveau sprint afin de les tester à nouveau et de voir si on a pu performer mieux qu'au premier test. Mais ça voilà, on va pas perdre trop de temps là-dessus. Je pense qu'on va refaire un point mercredi soir ou jeudi matin pour traiter ces sujets-là en particulier. Donc ça c'est le gros point de la journée, nous assurer que sur les 2 prochains jours, on soit capable de finaliser les projets de la semaine dernière. Donc je vais t'en parler un petit peu plus, je vais te laisser ici, je vais aller attaquer mon point avec les développeurs sur ce sujet-là et je te ferai un petit débrief dans le prochain rush. Mais c'est pas le seul point que je voudrais aborder avec toi dans cette vidéo. En fin de vidéo, je te partagerai également quelques petits conseils et une petite anecdote encore une fois sur les rendez-vous du moment qui sont intéressants pour moi et que je trouve passionnants. Les amis, ça y est, on vient de terminer le point. Je vous retrouve donc en cette fin de matinée. Il est 11h, on a pris 2 heures quand même pour faire un point ce matin, donc on a pris le temps. Mais je pense qu'il était nécessaire parce qu'on avait des réflexions profondes, donc c'était bien de creuser les choses. Là, on a suffisamment stabilisé nos réflexions pour que je pense que mes développeurs puissent dérouler tranquille, tout seuls, et que moi je puisse avancer de mon côté aussi, qu'on se dérange pas trop, donc qu'on puisse être efficient dans les heures qui viennent. On a perdu entre guillemets un peu de temps maintenant. Peut-être que ça te paraîtra beaucoup de faire 2 heures sur 4 jours de boulot pour le point, sachant qu'on a déjà commencé la semaine dernière, mais il était nécessaire selon nous et on a pris le temps justement de traiter toutes les objections, de lever toutes les objections, d'approfondir tous les terrains qui nous paraissaient intéressants et on a amené du sens. Voilà, c'était très intéressant de le faire. Je pense que là on est bien motivé et j'ai hâte de voir mercredi soir ce qu'on aura. Donc je te tiendrai au courant bien évidemment dans la vidéo de demain pour te dire si on a pu bien avancer aujourd'hui. Si ces sujets t'intéressent d'ailleurs, de suivre l'évolution des projets et d'échanger des sujets techniques avec moi, pense à t'abonner à la chaîne. Cette chaîne est là pour ça, c'est une chaîne game business, je rentre pas trop dans le technique, je suis pas là pour t'apprendre à coder, je suis ici pour t'apprendre à mener des projets de manière intelligente, à faire en sorte d'être efficient, à faire en sorte de mesurer tes performances, que ce soit toi dans ta progression, dans tes compétences, mais aussi sur la qualité de l'expérience de jeu que tu peux fournir à tes joueurs. Voilà, c'est un aspect assez large, sur ton état d'esprit aussi, le mindset que tu dois avoir pour bien performer dans cette industrie. Voilà, ma chaîne est assez large, mais tu es le bienvenu, que tu sois tech, que tu ne sois pas à fond dans la tech, que tu t'intéresses beaucoup plus au plutôt côté marché. C'est une chaîne assez large, mais tu ne verras pas ici uniquement du code. Ce n'est pas mon cœur de métier, c'est pas ça que j'ai envie de vous partager. Pour moi, il y a tellement de contenu en ligne que tu peux trouver tout ce qu'il faut pour te former. Par contre, il n'y a pas beaucoup de contenu game business et c'est ça que je cherchais beaucoup quand moi je me suis lancé. Ça m'intéresse beaucoup et je trouve que c'est très important si on veut faire de notre passion un métier qui nous fasse vivre. Et du coup, j'ai envie d'orienter cette chaîne YouTube plutôt sur ça. Bon voilà, aparté fini, tu es le bienvenu sur cette chaîne si tu n'es pas abonné. Pense à cliquer sur le bouton rouge sous la vidéo, pense à partager cette vidéo si tu penses qu'elle est intéressante pour ton entourage à toi et pense à me laisser un gros pouce en l'air également pour me faire savoir que tu as apprécié cette vidéo. Ça me ferait grandement plaisir et ça me donnera des idées, des indications sur le type de vidéo à vous faire prochainement. Voilà, bon, aparté fini là-dessus, je vais enchaîner la suite. Donc on va continuer à communiquer avec mes développeurs tout au long de la journée, plutôt par chat ou par Zoom si on a besoin de faire un point précis pour clarifier quelque chose, mais je pense qu'on a suffisamment clarifié les choses pour pouvoir être bien lancé. Donc là ça devrait être cool, j'ai hâte, mais t'imagines même pas à quel point de tester ces 2 jeux-là, parce que je trouve qu'ils ont une belle cohérence graphique, une belle cohérence dans l'expérience de jeu, donc ils devraient être assez sympas en termes de coût d'acquisition. Je sais pas encore si la rétention va être très bonne, j'ai hâte de voir, voilà tout simplement. Je t'ai partagé quelques résultats de test dans les précédentes vidéos de nos précédents projets. On a des coûts d'acquisition très intéressants en ce moment, donc j'espère que ceux-là obtiendront le même succès en termes de coûts d'acquisition, mais par contre j'espère qu'ils auront une meilleure rétention que nos 2 projets précédents qui sortent de test, où la rétention n'est pas excellente malheureusement, donc voilà, on n'est pas toujours dans les bons cas, parfois c'est la rétention qui est très intéressante et les coûts d'acquisition qui sont beaucoup trop hauts. Là c'est plutôt le côté inverse, bientôt on aura les 2 en même temps, voilà, c'est ce qu'il faut se dire, et on se bat pour ça avec le sourire, c'est très important. La route peut être longue parfois, c'est pas le premier concept qui fonctionne, ni même le deuxième, ni même le
troisième, ça peut être long à l'aventure, hein, ça dépend du succès de chacun. Donc voilà, autant prendre du plaisir à chaque fois. Et voilà pour ces projets. Je te partagerai dans les prochaines vidéos également nos décisions de fin de semaine. Est-ce qu'on se lance sur des nouveaux projets? Est-ce qu'on fait un brainstorming, qu'on prépare la mise en place des nouveaux concepts? Ou est-ce qu'on fait un sprint sur un des concepts précédents pour essayer de le retester avec un axe différent? Ça pourrait être intéressant aussi. Troisième option également dont je t'ai pas parlé, ça peut être éventuellement de faire un espèce d'A/B testing sur les concepts de cette semaine. C'est-à-dire changer quelque chose qui va rendre le jeu un petit peu différent et pouvoir tester du coup deux concepts différents ou faire un A/B testing sur l'acquisition et voir ce qui performe le mieux. Ça peut être intéressant aussi à ce niveau-là, si on a peu de jours, plutôt que de se lancer dans un nouveau projet qui va être coupé par le week-end, de tester de faire des A/B tests pour encore plus affiner nos réflexions et encore plus affiner nos datas. En fait, ça peut être intéressant s'il nous reste peu de temps sur la fin de semaine, plutôt que de se lancer sur un nouveau projet qui sera coupé par un week-end en plein milieu, d'essayer de trouver ce qu'on peut faire en 24-48 heures qui permet de faire un A/B testing sur les gameplays des concepts en cours. C'est parfois très intéressant dans les analyses qu'on peut faire de faire ces A/B testing là, tout simplement parce qu'on va isoler ce qui permet d'avoir les meilleurs coûts d'acquisition et ce qui permet d'obtenir la meilleure rétention également auprès des joueurs. Donc on arrive à mieux comprendre quelles sont les attentes de nos publics cibles. Et donc ça peut être une bonne façon de faire aussi pour éviter de casser une semaine ou de casser un projet en deux avec un week-end. Voilà, ça peut être une idée. Je te partagerai ça dans les prochaines vidéos. Les amis, hier je vous partageais que ce week-end j'ai eu la chance de pouvoir partager un bon moment avec Chris Comte de la chaîne Poisson Fécond. Et je t'avais annoncé également qu'hier en fin d'après-midi j'attendais un rendez-vous très important. Bon, finalement ce rendez-vous s'est décalé à cet après-midi. Je suis toujours excité à l'idée de l'avoir. Je te partagerai certainement quelque chose dans la vidéo de demain, un petit débriefing de ce point-là, qui peut être très important pour l'avancée de mon entreprise, tout comme ma croissance à moi personnelle en tant qu'entrepreneur, en tant que créateur de jeux, mon gain de compétences, mon gain de clarté d'esprit, de vision, de confiance, bref, tout ce qui est lié à ce que peut ressentir et vivre un porteur de projet tout simplement. Donc je suis très heureux de pouvoir partager un peu de temps avec un autre entrepreneur qui m'inspire beaucoup. C'est pas un créateur de jeux, mais il est développeur aussi, il est dans la tech, il est très impactant, très inspirant et donc j'ai beaucoup de chance et beaucoup de gratitude d'avoir l'opportunité de pouvoir passer un peu de temps avec lui. Donc j'ai hâte d'être à cet après-midi également pour suivre ce rendez-vous et puis pour aller creuser plein de choses et me challenger sur plein de sujets moi personnellement autour de mon projet de création de jeu et mon projet de boîte tout simplement. Donc voilà, je te partage un peu plus de choses là-dessus dans la vidéo de demain. En tout cas voilà, moi je suis ravi d'attaquer cette nouvelle semaine. Elle va être très intéressante. J'ai hâte de tester nos deux jeux qu'on est en train de terminer et hâte de commencer les prochains. C'est toujours très excitant d'être dans cette création, dans cette créativité permanente. En tout cas, ça plaît à la fois aux développeurs gameplay qui développent de nombreux gameplays différents et qui du coup gagnent en compétences de manière puissante. L'hyper casual game est juste génial pour ça. Le nombre de projets qu'on fait, on gagne vraiment en efficience sur la structuration de nos projets, sur la priorisation et puis on apprend à faire plein de gameplay. Donc il y a un côté très excitant là-dedans. Faut pas voir ça d'un regard c'est trop facile, c'est trop bébête. Non, il y a des challenges techniques et bien plus qu'on imagine quand on regarde juste une vidéo d'un jeu hyper casu. Je pense que n'importe quel créateur de jeu qui a déjà fait 5-6 concepts hyper casu sait de quoi je parle, contrairement à peut-être toi qui regarde la vidéo qui n'a pas encore fait ça et qui imagine d'un œil très simple. Je sais que ça motive pas beaucoup de développeurs, parfois ça paraît trop facile, c'est pas aussi challengeant que de faire un gros projet PC, mais c'est clairement la meilleure école et j'en discutais encore hier avec Laurent de Rap Pirate, c'est des développeurs qui sont à deux, c'est un studio français, ils ont beaucoup de succès sur les jeux vidéo mobiles hyper casu, ils font de beaux projets, Lucky Looter, Paintball et bien d'autres qui arriveront aussi par la suite parce que ça y est maintenant ils sont lancés à fond. Et ils sont passionnants, donc n'hésitez pas à aller les suivre. Et justement, je discutais avec lui de tout ça et on est arrivé aux mêmes conclusions, quoi. Il y a vraiment deux profils types, deux façons d'aborder la chose. Et lui et moi, on en arrive à la même conclusion, c'est que c'est une des meilleures écoles, clairement, pour apprendre à faire des jeux. Donc si tu es débutant ou si tu te sens pas trop à l'aise ou que tu as des envies de projets très lointains qui sont des gros projets, garde-les pour ton projet phare. Mais d'abord, forme-toi pour être capable de mener ce projet phare et d'aller au bout. Et l'hyper casu est une excellente école et en plus c'est très fractionné, donc ça te permet d'avoir beaucoup plus de plaisir dans l'aventure. Bien évidemment, tu peux être un joueur de jeux hardcore PC, tu peux ne pas être un joueur qui aime les jeux mobiles, mais tu peux apprécier l'aventure de créer des jeux mobiles, c'est complètement dissocié. Et j'en discutais justement avec Laurent hier parce que lui, son profil est plutôt d'aimer des jeux PC hardcore gaming, mais ça l'empêche pas de prendre son pied sur la création de gameplay hyper casu et de trouver l'exercice, de trouver le gameplay le plus challengeant mais pas trop, frustrant mais pas trop, émerveillant mais pas trop, bref, les recettes qui marchent bien sur mobile. En tout cas, moi, le premier truc que je dirais aux gens, c'est vraiment d'aborder la question en se disant je fais de l'hyper casu, en gros c'est comme un complément d'études, quoi, tu vois. En gros, ça va me permettre d'apprendre vraiment l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour
pour qu'un jeu fonctionne en fait. Tu vois. Bah, il trouve l'exercice très intéressant. Donc je pense que toi aussi, si tu réfléchis davantage à ce que ça pourrait t'apporter dans ta démarche d'apprentissage et dans le kiff de réaliser des gameplays et dans le kiff de faire des jouer des centaines ou des millions de joueurs, bah, ça peut être une très bonne école aussi. Je voulais terminer là-dessus, voilà, sur les points que je peux faire en ce moment, les échanges que j'ai avec des gens passionnants, passionnés. Et je t'invite à faire de même. Entoure-toi de ceux qui t'inspirent, entoure-toi de ceux qui peuvent t'aider à avancer dans ton projet, à te faire passer les barrières mentales que tu as, les plafonds de verre, les croyances limitantes. Tout ça, c'est très important. Si tu t'entoures de gens meilleurs que toi, fais l'analogie avec le sport. Si tu fais du tennis et que tu joues contre des gens meilleurs que toi, tu vas progresser beaucoup plus vite que si tu joues contre des gens moins bons que toi. Bah, c'est pareil, entoure-toi d'autres gens qui t'inspirent, qui ont du succès, qui font les choses avec une bonne intelligence. Et je te garantis que tu vas progresser très très vite aussi dans ton gain de compétences à toi. Même si ton rêve il est différent de l'autre pour lequel tu as pu apprendre des choses. Il faut pouvoir s'entourer des bonnes personnes. C'est mon conseil pour terminer cette vidéo. Voilà, donc j'espère que tout ce que j'ai pu te partager, les enjeux de la semaine, les quelques petits conseils et le bonheur que j'ai de faire des rendez-vous très intéressants en ce moment, bah, ça a pu te plaire. Je t'invite à me laisser un gros pouce en l'air pour me le faire savoir si ça t'a plu. Et puis à me partager tes ressentis ou tes questions dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de te lire bien évidemment et d'échanger avec toi. Je te remercie de m'avoir écouté. C'était Charles Gauthier, fondateur de Hurtbox Games, en direct des locaux à Cannes, en plein confinement. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!